Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Kela Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Sagittaires pour le mois de février 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre aussi. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et vous avez aussi les tirages sentimentaux pour le mois de février qui s'en viennent dans quelques jours, alors ne désespérez pas, ça s'en vient. Et comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées si vous voulez aller plus en profondeur. Alors voilà, on va y aller avec vos énergies générales à vous et je vais vous montrer les cartes parce que je sais qu'elles sont loin, vous ne les voyez pas. Donc si j'ai les racines, le mensonge, la femme, oui, c'est bien la femme, la sagesse et le nadir. Alors, sur le mois de février, avec les racines, on va travailler vos peurs. Okay? Vous avez peut-être peur dans la vie de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que j'ai le mensonge. Avec la carte du mensonge, c'est pas le mensonge tant que les autres nous font que ceux qu'on se fait à soi-même. Okay? C'est le refus qu'on a de regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Okay? Vous voyez, si vous regardez bien ma photo, okay? J'ai le visage d'une femme qui se regarde comme dans un miroir, mais qui voit la réalité de façon déformée. Okay? Alors, c'est vraiment les déformations mentales qu'on se fait à soi-même, soit qu'on veut embellir ou enlaidir notre réalité. Ici, vous êtes vraiment confronté à vous-même, okay, sur le mois de février. Et c'est peut-être quelque chose qui vous vient de plus loin. Parce qu'avec les racines, oui, c'est une question d'ancrage, c'est une question de peur, mais il y a aussi une question karmique, okay, de chemin d'âme. Okay? Alors, c'est pas juste concret, c'est ce que votre âme a à traverser aussi pour évoluer. Alors, on est vraiment là-dedans, dans se voir, apprendre à se voir tel que l'on est, d'enlever les masques. Avec le mensonge, on est confronté à ça. Puis, ce à quoi vous êtes confronté, c'est à vos émotions. Ici, c'est la vérité de vos émotions. Vous avez peut-être de la difficulté à distinguer vos envies de vos émotions réelles, de vos peurs, de vos insécurités. Okay? Il y a comme quelque chose qui est peut-être flou ici au point de vue des émotions, sur lequel vous ne voulez peut-être pas voir non plus parce que c'est dérangeant, parce que ça peut vous bouleverser ou changer les choses. Mais c'est en vous ouvrant à votre intuition que vous allez finir par y voir clair. Regardez les choses avec peut-être plus de distance, okay, dans leur globalité. Même s'il s'agit de sentiments, parce qu'ici avec la femme, on est dans les sentiments, dans les émotions, dans la sensibilité. Okay? Avec la sagesse, on porte un regard plus juste, un regard qui n'est pas dans le jugement. Même si c'est un regard par rapport à soi-même, il n'y a pas plus juge plus sévère que soi-même en fait. Okay? Alors, regardez-vous avec sagesse et compassion. C'est vraiment très important. Prenez de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, à vos sentiments. Prenez de la distance pour bien définir
chaque élément pour vraiment les comprendre, mais avoir une compréhension qui vient du cœur, pas juste de l'esprit. Et c'est en ressentant les choses comme ça de façon juste, en les distinguant. Ce que je ressens présentement, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du manque? La peur n'est pas l'amour. Okay? Est-ce que j'ai peur de perdre l'autre parce que je suis insécure? Mais la peur de manquer, c'est pas de l'amour, c'est juste la peur du vide, la peur du manque. Alors, dissocier les éléments. Okay? Essayez de voir réellement vos émotions. C'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire sur le mois de février, de décortiquer vos émotions pour les comprendre. Il y a un travail de guérison ici qui est à faire pour voir les choses, pour peut-être vous sortir de l'espèce de noirceur dans laquelle vous êtes depuis un certain temps, pour arriver enfin à y voir clair, pour arriver au bout du tunnel. Okay? Avec Nadir, pour moi, oui, c'est la noirceur, c'est hey, on s'en va, on est dans le noir, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Mais non, ok, il y a un petit point blanc sur la carte, il y a la lumière au bout du tunnel. Alors, si on veut avancer vers cette lumière-là, il faut d'abord savoir où l'on est et où on va. On va aller voir le dos de deck. Haha, j'ai l'amour. Alors, c'est vraiment ce que vous traversez présentement. C'est vrai, c'est pour vous réconcilier avec l'amour. Il y a une guérison de cœur qui est là, qui doit être fait. Il faut s'accepter ses émotions, les vivre. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a tout un degré de sensibilité. Mais si c'est... Vous voyez, j'ai la tentation qui veut se montrer. Okay? C'est peut-être quelque chose même qui... des pensées qui vous obsèdent, dont vous allez pouvoir vous sortir en faisant cette observation-là. Mais n'oubliez pas que l'observation doit être faite dans le non-jugement et dans le respect. Le respect de soi, le respect de ses émotions, le respect de qui l'on est. Qui l'on est, même en tant qu'être humain. Okay? On est des êtres humains, donc on a tous des limitations qui sont tous différentes les unes des autres. Okay? On a tous des défis à relever. On a tous des apprentissages à faire. Alors, vous êtes là-dedans, mais accueillez-vous là-dedans. C'est super important. Alors, on va aller voir concrètement. Concrètement, j'ai le 4 d'épée, le 8 d'épée. J'ai l'empereur, le 6 de pentacle et le chariot. C'est drôle parce que, vous voyez ici, j'ai le mensonge, j'ai parlé de pouvoir véritablement. Et ici, avec le 8 d'épée, j'ai une femme qui a les yeux bandés, qui se sent pris, qui est attachée avec plein d'épée. Il pleut. Bon, elle n'est pas dans une position, mais elle a les yeux bandés. Et plus drôle encore, dans la suite d'après que je vais vous parler tout à l'heure, j'ai encore une femme avec les yeux bandés. Encore, je vous disais voir les choses réellement telles qu'elles sont. Okay? On vous dit de prendre le temps de vous reposer, de laisser les choses aller, de ne pas chercher à avoir une emprise constante dessus. Même si ce qui vous arrive peut être bouleversant parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Vous avez des émotions, des pensées contradictoires. Il y a quelque chose qui remue, ok? C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et en même temps, j'ai l'impression que vous vous en demandez beaucoup trop. Vous avez tendance à être intransigeant avec vous-même. Tantôt, quand je disais accueillez-vous avec douceur et bienveillance, c'est un petit peu ça. Vous avez tendance à être intransigeant, à ne pas en laisser imposer, puis mais non, ok? Non.
repos, repos, accepter en douceur, laisser aller, laisser couler. Si vous êtes trop intransigeant envers vous-même, c'est là que vous allez, tu sais, c'est comme si vous répondez à vos tourments par de l'intransigeance. C'est pas comme ça que vous allez être dans l'amour de vous. Quand on est très, très, très intransigeant, on s'impose des choses que l'on ne veut pas nécessairement. Okay? Quand je vous ai dit tantôt d'être dans l'acceptation de ce que vous êtes et d'accepter votre condition humaine, c'est aussi accepter de faire des erreurs, c'est accepter de ne pas être parfait, c'est accepter de... Et ici, cette intransigeance-là, c'est comme si... C'est peut-être une forme de punition que vous infligez à vous-même. D'avoir besoin de repos, de ne pas savoir exactement où vous êtes, où vous voulez aller, puis d'être dans un genre de bouillon qui tourne. C'est comme une forme de punition que je vois que vous vous imposez d'être tant. Alors que non, non, laissez aller, relaxez, détendez, laissez les autres être là pour vous. OK? Avec le 6 de Pentacle, j'ai une carte d'entraide. OK? Laissez les autres être là pour vous. Acceptez de recevoir. Si vous êtes très intransigeant envers vous-même, vous ne donnez à personne l'occasion de vous aider. Et vous avez besoin de recevoir autant que les autres ont besoin de vous donner. Ça va des deux côtés. Dans la vie, l'être humain est codépendant. C'est comme ça. On a besoin de coexister en société avec les autres. Alors, tout prendre sur soi et tout faire tout seul et ça ne fonctionne pas. Alors, abandonnez peut-être votre côté empereur avec l'intransigeance et oui, vous voulez démontrer de la prestance, vous savez où est-ce que vous allez, mais non, aussi, ouvrez-vous. Okay? Gardez les choses simples, soyez humble et acceptez de recevoir l'aide extérieure. Accepter l'aide que les autres peuvent vous offrir, c'est le message, il est vraiment clair ici. Avec le chariot, c'est un petit peu ça qu'on vous dit aussi. Vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir avancer, mais vous ne pouvez pas avancer seul. Ça prend de la volonté, mais ça prend un travail d'équipe aussi. OK? Si j'ai un sphinx qui est couché puis l'autre qui est debout, on n'avance pas. Il faut que les deux avancent en même temps pour que le chariot y avance. Alors, descendez un petit peu. Acceptez d'être fatigué. Acceptez d'avoir besoin de repos. Acceptez d'être perdu émotionnellement puis de ne pas savoir où est-ce que vous en allez. C'est pas grave. Acceptez d'avoir besoin d'aide. Acceptez d'avoir besoin des autres pour avancer. Quand on parlait de guérison karmique et de voir les choses telles qu'elles étaient et d'enlever vos masques, ici, c'est un beau masque. Okay? Et c'est pas de se cacher une faiblesse ou non, c'est d'accepter sa sensibilité, c'est d'accepter sa condition humaine. Et ici, on a la justice, qui est un appel à l'équilibre. Okay? Qui vous dit, ne vous en faites pas, de toute façon, le balancier revient toujours. OK? Alors, équilibrez-vous. On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le pendu, le 2 d'épée, l'as de bâton, le 8 de pentacle et le valet d'épée. La situation dans laquelle vous êtes confortable au point de vue sentimental, je recommence. Ma phrase n'a pas d'allure. Dans la situation dans laquelle vous êtes présentement au point de vue sentimental,
n'est pas confortable. Okay? Encore là, les choses sont stables, mais c'est pas la situation idéale. On vous demande de regarder quel point de vue vous avez sur votre relation. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez les choses comme elles sont? C'est un message qui revient. Alors, c'est important sur ce mois-ci de voir les choses telles qu'elles sont réellement. D'accepter de changer de point de vue, okay? D'avoir plus de souplesse. Ça va vous permettre de reprendre une nouvelle énergie par rapport à votre relation. D'avoir envie de continuer à faire les choses, à bien les faire, de travailler sur votre relation. Même si parfois la communication n'est pas facile, puis vous êtes peut-être malhabile dans ce qui se passe dans votre relation, le fait de s'autoriser à avoir un point de vue différent, d'être moins rigide, va vous aider à ramener la passion et à vous redonner le goût de faire les choses, de bien les faire et de les faire ensemble. Vous avez en dos de deck le 7 de bâton. Okay? Vous avez peut-être l'impression présentement de devoir toujours vous battre pour que les choses fonctionnent, pour être capable de faire valoir votre point de vue, de laisser aller. Laissez aller. Avec le pendu, on vous dit laissez aller. Regardez les choses différemment. Arrêtez de vous battre. Okay? On va aller voir au point de vue travail. Bon. J'ai la force. Le 7 de coupe. La reine de denier. Oups, il était déjà tourné. Le roi de denier. Et l'as de bâton qui se répète. OK? Ici, on vous parle encore de maîtrise de soi. Okay? Avec la force, on vous dit de peut-être pas céder à vos pulsions, de prendre le temps de retenir votre première réaction. Okay? La première réaction qu'on pourrait avoir qui est spontanée, retenez-la. Retenez-la pour voir, hey, ok, c'est-tu un bon choix? Mettez-vous en question. Okay? Côté travail, remettez-vous en question. Ne soyez pas impulsif. Puis ayez la force des fois d'aller à l'encontre de votre première pulsion. Okay? Ça va vous permettre d'être plus positionné dans ce que vous êtes, justement dans votre position, dans le travail que vous êtes, vous allez être plus ancré, plus positionné. Ça va vous permettre d'avoir des interactions qui vont être beaucoup plus impactantes, sur lesquelles vous allez avoir beaucoup plus d'emprise et de jeu si vous ne vous laissez pas aller à votre première pulsion. Okay? Peu importe le type de réaction que vous avez généralement, il y en a qui sont dans l'opposition toujours, il y en a qui sont dans le négativisme. Bon, vous voyez quel est votre style à vous, peu importe, mais essayez de retenir pour choisir, prenez le temps de réfléchir à votre réaction. Toujours dans l'optique de, hey, ok, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux réagir comme ça? Est-ce que je veux avoir tel résultat? Non, le résultat que je veux, c'est être bien, c'est être entendu. Donc, comment je dois agir pour arriver à mon résultat? Okay? Alors ici, on vous demande de prendre le temps de réfléchir pour faire les meilleurs choix. En faisant ça, vous allez être plus entendu, vous allez être plus
en contrôle de vous, de ce que vous faites, de vos projets. Et ça va vous amener une nouvelle énergie avec l'as de bâton. Écoutez, l'as de bâton, c'est un commencement, mais c'est aussi l'énergie, c'est le feu. Et ça va, quand je dis faire des meilleurs choix, c'est aussi, encore une fois, accepter l'aide. Okay? Avec le 6 de coupe, accepter le partage d'énergie, accepter l'aide extérieure, accepter de vous laisser apprendre. On va aller voir la petite histoire. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Là, c'est très drôle. On vous appelle... Bon. On vous appelle à l'équilibre, ici avec le yin et le yang. Et ici aussi, dans le sens que j'ai la femme pensive et l'homme pensif à chaque extrémité. Alors ici, il y a clairement une remise en question. Okay? Une remise en question, mais c'est une question aussi d'équilibre. Okay? J'ai l'anxiété qui est dans le centre et pour vrai, elle est sortie dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, la carte de l'anxiété. Okay? C'est probablement une énergie qui est très commune à tous. On vous dit de prendre le temps de réfléchir, d'observer les choses, de vous équilibrer. Avec l'anxiété qui est dans le centre, j'ai ici 2 cartes d'équilibre et 2 cartes d'intériorisation, d'introspection. Okay? Alors, équilibrez-vous pour atténuer l'anxiété. C'est... Oui, vous devez réfléchir, vous devez vous intérioriser, vous voir tel que vous êtes, mais si vos peurs et votre angoisse tournent toujours en boucle dans votre tête, vous ne serez pas en mesure de voir ce dont vous avez réellement besoin de voir. OK? Parce que vous allez rester stagné sur une pensée qui tourne en boucle qui n'est pas bonne. Alors, équilibrez-vous, équilibrez votre énergie, équilibrez vos pensées aussi. Exprimez-vous. Ici, j'ai le chakra de la gorge. Okay? Alors, exprimez vos ressentis, vos besoins. C'est ce qui va vous aider aussi à vous libérer des pensées qui sont anxiogènes. On va aller voir ce que le Osho veut nous dire. J'ai l'isolation, l'intensité et les choses ordinaires. Ici, ça me parle encore de rigidité. Okay? J'ai quelqu'un qui est comme dans un bloc de glace. Okay? C'est pas isolation, c'est isolation. Okay? Ça me parle encore de rigidité. Cette rigidité-là vous fige dans ce que vous êtes, vous empêche d'avancer. Et même si c'est peut-être une façon que vous avez de vous protéger des émotions qui sont très intenses, qui peuvent vous submerger, mais ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être et d'apprécier justement les petites choses ordinaires du quotidien, la beauté de ce qui vous entoure, la beauté de ce qui est. OK? Alors, peut-être que vous réagissez à l'intensité de ce qui vous arrive en vous figeant, justement en vous contractant. Mais si vous vous figez, vous vous contractez, même si c'est intense, vous fermez à la beauté du monde extérieur. OK? On va aller voir. On va aller voir l'oracle de la lune. Ça dit les réponses que vous attendez s'en viennent et de croire en l'impossible. J'ai aussi demandé pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement.
Et la carte qui est sortie, c'est se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Et la deuxième carte était le lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Et pour finir, le petit conseil du surrender, c'est abandonner l'habitude de faire plaisir aux gens. Parlez de vos besoins et de votre vérité intérieure. Focussez sur votre propre bonheur sans essayer de toujours rendre les autres heureux. Alors, faites les choses pour vous, qui sont bonnes pour vous. Il y a une belle guérison qui est en préparation pour vous, qui s'enligne. Ce ne sera peut-être pas facile, les énergies sont denses, mais c'est le temps. C'est le temps maintenant. Alors, on vous disait, arrêtez d'être intransigeant et laissez les autres vous aider. Laissez les autres vous apporter. Ça va vous amener une nouvelle richesse dont vous ne vous doutiez probablement même pas. Alors voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, comme je vous disais, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Ah, non, excusez, pas le signe de votre autre, mais les guidances sentimentales qui s'en viennent dans pas très longtemps. Je vous remercie pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.